Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tout le monde m'entend? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors hier, on avait vu une brève introduction à ce qu'étaient, les fara'idus salat, les sunanus salat, les shurut, les conditions, les arcanes, les piliers. Et on avait traité en détail de istiqbal ou al-Kaaba. À des personnes qui disent qu'elles ne m'entendent pas, vous confirmez que vous m'entendez, vous autres? Bon, alhamdoulilah. Alors qu'Allah facilite à ceux qui ont des problèmes. Pour une fois que ce n'est pas moi. Alors aujourd'hui, on va essayer d'englober plusieurs sous-chapitres. On va commencer avec le chapitre. On va commencer avec le chapitre du Qiyam. Après s'être dirigé face à la Qibla, donc face à la Kaaba, qu'est-ce qu'on fait? On se met debout. C'est ça que ça veut dire al-Qiyam. Qama yaqumu qiyaman en langue arabe. Donc al-Qiyam, c'est le fait de se mettre debout. Le Qiyam, c'est un rukn, nous dit Cheikh Al-Albani. Alors vous vous souvenez, ce qu'on a vu hier, un rukn, c'est-à-dire que c'est un pilier. Alors qui peut me rappeler brièvement la différence entre le pilier et l'obligatif, ou l'obligation, ou le devoir? C'est quoi la différence entre les deux, sachant que les deux sont obligatoires? Je ne parle pas de conditions, je parle de la différence entre pilier et obligatif. Voilà. Je vois que certains ont quelques notions de fiqh. Alhamdoulilah. Le pilier, on l'a dit hier, c'est ceux qui ne sautent jamais. C'est-à-dire que s'il vient à manquer dans ta prière, quand bien même tu l'aurais manqué involontairement, par oubli, comme une prosternation, comme l'inclinaison, c'est toute ta prière qui saute si tu ne compenses pas rapidement la raka'a, l'unité de prière dans laquelle tu as omis un rukn, un pilier. Tandis que l'obligation, ou l'obligatif, ou le devoir, hein, c'est trois synonymes pour le mot wajib en langue arabe, ou fard, eh bien, il saute avec l'oubli. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas le droit de le faire sauter volontairement. Mais si j'oublie de faire un takbir, hein, j'oublie de dire Allahu Akbar lorsque je me relève de la sajda, par exemple. Les takbirats, ce sont des wajibat ou salat. Lorsque je me relève après le tashahhud pour la troisième raka'a, j'oublie de dire Allahu Akbar, ma prière ne saute pas pour autant. Par contre, qu'est-ce que je fais pour compenser l'oubli d'un wajib? Qui le sait? Normalement, je pense que vous êtes nombreux à le savoir. Voilà. Je fais deux sajdas. Et comment elles s'appellent? Sajdatus sahw. Les fameuses prosternations de l'oubli ou de la distraction, comme l'appellent certains. Donc, vous voyez, la différence entre le rukn et le wajib, c'est que le pilier, on ne peut pas le compenser, on est obligé de le recommencer, alors que le wajib, on peut le compenser si on a oublié de le faire, avec deux prosternations à la fin de la prière. Donc, on en revient à notre qiyam. Là, on est au tout début de la salat. Le cheikh nous dit, alors point numéro 6, pour ceux qui prennent des notes, on en est au point numéro 6 de notre séminaire. ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن إلا على, et je vais vous laisser compléter. Le Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi nous dit, et il lui est obligatoire, c'est-à-dire à l'individu pubère, de prier debout,
sauf car ceci est un rukn, car ceci est un pilier. Donc prier debout, c'est un pilier de la prière. Ce n'est pas un obligatif et c'est encore moins une sunna, mes frères et mes sœurs. Attention, on l'a dit hier, on a insisté dessus. Prier debout, c'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est pas optionnel. C'est un pilier. Par contre, le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il nous dit sauf pour. Alors, qui connaît les deux cas dans lesquels on n'est pas obligé de prier debout? Ah, vous me parlez du malade. Il y en a qui me parlent du voyageur. Ben non, justement, le voyageur, il est obligé de prier debout. On l'a vu hier. On parle de la femme enceinte. Alors, la femme enceinte, si vraiment ça lui est pénible de prier debout, alors elle est assimilée à la personne malade, comme dans les jugements relatifs au siyam aux jeunes. Voilà, j'ai eu la deuxième réponse de notre ami Lissanoudine. La guerre. Lorsqu'on est en temps de guerre, on l'a vu hier, et que le combat fait rage, alors c'est une des raisons, on a vu que la guerre, elle permet d'opter pour une prière un peu particulière. On a vu l'une des conditions spéciales de la prière, c'est que on n'est pas obligé de s'orienter face à la qibla lorsqu'on est en temps de guerre. Il y a une autre condition qui va sauter, c'est al-qiyam. C'est-à-dire que si on est par exemple caché dans une tranchée et que si on se met tous debout pour prier debout, l'ennemi va nous voir et alors là, il va nous décocher toutes ses flèches, alors on a le droit de se cacher et de prier assis pour ne pas se faire voir de l'ennemi. Donc, le Cheikh Al-Albani nous évoque en détail ces deux cas de figure dans lesquels le qiyam, la station debout, n'est plus obligatoire en prière. Il nous dit al-musalli salat al-khawf wal-qital al-shadid fayajuzu lahu an yusalliya rakiban. Il est autorisé à celui qui est combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala de prier par exemple à dos de monture. Il est sur son cheval, il se dit si je descends pour prier par terre et que les ennemis me sautent et me bondissent dessus, c'en est fini pour moi. Donc il vaut mieux que je reste à dos de cheval au cas où les ennemis viendraient me surprendre, je peux décamper et cavaler pour les fuir. Premier point, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani rahmatullahi alayhi nous dit wal marid al-ajizu anil qiyam. Alors mes frères, mes sœurs, je vous pose la question parce que vous m'avez tous dit le malade. Mais on l'a esquissé un petit peu hier ce point. C'est qui le malade qui a le droit de prier assis ou plutôt qui a le droit de ne pas prier debout? Est-ce que moi, si j'ai une angine, j'ai le droit de prier assis? Est-ce que si je me suis luxé l'épaule, j'ai le droit de prier assis? Moi, je suis plus que malade, je suis aveugle, je suis sourd et muet. Est-ce qu'il y a une maladie plus grave que celle-ci? Est-ce que j'ai le droit de prier assis? Est-ce que c'est toute maladie qui me dispense? On est d'accord, alhamdoulilah, vous me l'avez tous dit, ça ne dispense absolument pas de prier debout. Tu t'es luxé l'épaule, à la limite, tu seras dispensé de soujoud si tu ne peux pas t'appuyer sur les paumes de tes mains parce que ça va tirer sur l'épaule, mais ça ne te dispense pas du qiyam. Donc le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il nous dit, c'est le malade qui est incapable de supporter la station debout. Vous voyez, la condition, elle est longue. C'est pas juste le malade, il a le droit de ne pas prier debout. Non, c'est le malade qui ne peut pas supporter la station debout. C'est-à-dire qu'il est incapable de prier debout, premièrement, comme un tétraplégique, quelqu'un qui aurait un plâtre sur l'une des jambes, etc. Ou quelqu'un qui peut tenir debout. Cependant, très rapidement, cette station debout, elle va engendrer une gêne qui va finir par devenir tellement pénible et dérangeante qu'elle va lui ôter le khushu' dans la prière. Savez-vous ce que c'est que al-khushu'? Le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, l'a gardé tout à la fin, le khushu'. Voilà. Le khushu', c'est le recueillement.
C'est le fait d'être focus dans ma prière. Je médite, je suis concentré, je ne me laisse déconcentrer par rien du tout. C'est ça le khushu'. Donc, lorsque je dois être plein de concentration, de recueillement, de méditation dans ma prière, mais que à cause de cette station debout, comme je me suis foulé la cheville au football, je me suis pris un tacle, les deux pieds décollés. Du coup, j'ai une sévère entorse. Je peux tenir debout. La preuve, c'est que je peux sortir, aller acheter du pain. Je boite. Cependant, dans la prière, ça va, comme je ne peux pas faire de mouvement dans la prière, lorsque je marche jusqu'à la boulangerie, ça me soulage un peu parce que à chaque pas, la jambe se décolle puis se repose. Là, dans ma prière, c'est mes 80 kilos de poids qui poussent sur ma cheville et je ne bouge pas. Je suis immobile pendant toute la lecture de l'imam qui parfois nous fait des longues prières de 10-15 minutes. Donc là, je peux faire le Allahu Akbar, Takbiratul Ihram debout. Je peux tenir Al-Fatiha debout. Mais après, au bout de 5 minutes, je commence à n'avoir qu'une seule hâte, c'est que l'imam arrête sa prière, fasse son recours, fasse son soujoud pour que je respire. Donc, à partir de ce moment-là, Akhi, à partir de ce moment-là, Urti, où tu sens que ta concentration et ton recueillement dans la prière est en train de partir en fumée, là, tu as le droit de t'asseoir. Donc, vous voyez, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas n'importe quel malade, c'est pas n'importe quand, n'importe comment, n'importe où comme on le voit. Et c'est pour ça que je vous disais hier qu'il faut qu'on insiste dessus, parce que malheureusement, c'est vrai qu'on le voit pour ceux d'entre nous qui avons des familles de culture musulmane ou de religion musulmane pour les meilleurs d'entre nous, ou pour les pires d'entre nous de culture musulmane, eh bien, on voit nos grands-mères, nos tantes, nos oncles. Il s'assoit sur la chaise et puis il fait Allahu Akbar. Et il prie toute sa prière debout. Par contre, lorsque c'est le Jumu'ah et que c'est l'heure d'aller sur le marché, pendant 3 heures, tu les vois au marché avec leurs amis en train de discuter, et la famille, et tes enfants, et le travail. Là, ils savent tenir debout. Lorsque c'est pour aller au PMU pour regarder le tiercé et gratter leur ticket à jouer, là, ils peuvent rester des heures les yeux rivés sur l'écran debout. D'accord? Lorsque c'est pour faire la queue à la CAF ou à la sécurité sociale, pendant des heures, ils font la queue debout. Ça ne pose de problème à personne. Mais dès que c'est 5 minutes pour Allah, qu'est-ce que je fais? Je m'assois, Allahu Akbar. Pourquoi? Ça, c'est le jahl. Je ne dis pas que c'est une mauvaise nia. On n'est pas en train de sonder les secrets des cœurs. Mais on dit la faute première de tout ça, c'est le jahl. C'est l'ignorance. Parce que ces gens-là n'étudient pas leur religion. Et malheureusement, ils n'ont personne qui leur font da'wah et qui leur explique, papa, maman, c'est pas comme ça qu'on prie. Tu n'as pas le droit de prier assis si tu es capable physiquement de tenir ta prière debout, sachant qu'une prière, c'est 5 minutes. Au pire du pire, 10 minutes. Mais une prière du Fajr, est-ce que ça dépasse 5 minutes, la prière du Fajr? La plupart d'entre nous, on lit juste Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas. Qui n'est pas capable de tenir 5 minutes debout? Donc, j'insiste dessus, mes frères et mes sœurs, et propagez le message et faites l'annonce à tous vos proches, à vos amis et à tous ceux à qui peut parvenir le message. La prière assise, elle est réservée uniquement à celui qui est soit dans l'incapacité de se tenir debout, soit il est dans la capacité de se tenir debout. Cependant, la station debout va dissiper sa concentration tellement ça va lui peser, ça va le gêner, ça va le perturber. Et à quel moment est-ce qu'il a le droit de s'asseoir? Dès le début, c'est-à-dire dès le début de la prière, je m'assois et je fais Allahu Akbar. Qui peut m'apporter la bonne réponse? Celui qui peut tenir debout, seulement la station finit par le peser. À quel moment est-ce qu'il a le droit de s'asseoir? Alors non, c'est pas après le takbir. Voilà. J'ai eu la réponse d'une personne qui n'a pas mis son nom, mais bravo à elle. C'est lorsque ton khoshou' commence à se dissiper, là tu t'assois. Et on le verra, c'était une des sunnas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
alterner entre la station debout et assise, il l'a déjà fait. Donc il n'y a aucun mal à commencer ta prière debout aussi longtemps que tu peux tenir cette station debout. Puis lorsque tu ne peux plus tenir, que la gêne commence à se manifester vraiment, tu t'assois et il n'y a aucun problème. Le problème, il est de s'asseoir au moment où ça ne te gêne pas du tout. Ça, c'est un gros problème que l'on rencontre trop fréquemment, malheureusement. Ensuite, le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit que le malade qui ne peut, qui est incapable de se tenir debout, fayusalli jalisan. Il prie alors assis, inistata'a. S'il peut prier assis, qu'il s'assoit assis. Wa illa fa'ala janbin. Et celui qui ne peut pas prier assis, c'est-à-dire il est dans la capacité de prier debout, et même assis, il ne peut pas prier assis. Vous savez comment est-ce qu'il prie? Bravo. Allongé. Il prie allongé et si possible, il prie allongé sur son côté droit. Est-ce que je vais me permettre de vous poser la question? Le côté droit, son côté droit, il l'oriente dans quelle direction? C'est-à-dire qu'il prie allongé dans n'importe quelle direction? Alhamdulillah. Bon, je vois que vous avez de bons restes du cours d'hier. C'était il y a tout juste 24 heures quand même. Donc oui, si je ne peux pas prier assis, je m'allonge, si possible sur mon côté droit, et je fais en sorte que mon visage soit orienté vers la qibla. Le cheikh nous dit wal mutanaffil falahu an yusalliya rakiban aw qa'idan in sha'a ويركع ويسجد إيماء برأسه وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. Alors, je pensais que le shir en avait parlé, mais peut-être que je confonds avec l'autre livre du shir qui est un peu plus développé. Je veux juste, j'attendais de voir d'arriver à ce passage-là, mais j'ai l'impression qu'il n'y est pas. Donc, je vais le dire maintenant avant d'oublier. Savez-vous comment on prie assis? Quelle position doit-on adopter lorsque l'on prie assis? Comment je m'assois lorsque j'ai le droit de prier assis? Alors, il y en a qui me disent sur une chaise, il y en a qui me disent en tailleur. Il y en a qui me disent le dos droit et les mains sur les cuisses, sur le sol. Il y en a qui me parlent encore de la chaise. Alors, sachez que moi, j'ai un gros problème avec les chaises. Déjà, pour nous, les hommes qui prions à la mosquée en Jama'a, mes frères ne me contrediront pas là-dessus, les chaises, elles nous coupent nos rangs et elles nous gênent lorsqu'on prie derrière quelqu'un qui prie sur une chaise parce qu'il nous empêche de nous prosterner à cause des pieds de sa chaise. Et en plus, comme la chaise, elle déborde sur le rang de derrière, eh bien, ça fait des trous dans les rangs. Et du coup, on est obligé de sauter un rang en plus pour pouvoir justement avoir un rang complet sans que ça ne crée de trous dans le rang, ce qui est interdit. Hein. Le rang doit être compact, comme l'a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi, moi personnellement, je n'aime pas les chaises. Mais voilà, il faut respecter l'avis, il faut respecter l'ijtihad des savants. Il y a des savants qui voient que c'est tout à fait autorisé de prier sur une chaise. D'ailleurs, on a posé la question à Cheikh Fawzan, par exemple. Celui qui prie sur une chaise, il doit s'aligner comment? Je vous pose la question. Comment il s'aligne celui qui prie sur une chaise? Est-ce qu'il s'aligne en fonction des épaules ou il s'aligne en fonction des pieds? Parce que celui qui prie sur une chaise, entre son épaule et ses chevilles, il y a 40 centimètres facile. Du coup, comment il fait pour rentrer dans le rang? Il s'aligne par rapport aux épaules ou par rapport aux chevilles? Eh bien, je vois que j'ai les deux réponses et les deux réponses ont été apportées par les savants. Cependant, moi, je vous ai bien détaillé le sujet dans Al-Mullah Khas al-Fiqhi et on a vu qu'en réalité, Rasulullah, il a ordonné de s'orienter, de s'aligner par rapport aux épaules.
Donc, c'est par rapport aux épaules réellement qu'il faut t'aligner. Et en t'alignant par rapport aux épaules, ben, au moins, tu ne gêneras pas les gens qui sont derrière. Donc, il vaut mieux opter pour cet avis. Cependant, ce qu'il vaut mieux opter pour celui qui en a la capacité, parce que pourquoi on permet les chaises? Parce que certains n'ont pas la capacité de s'asseoir directement au sol. Cependant, comment était la prière assise du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait commencé à prendre de l'âge et qu'il était tombé malade? Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié sur une chaise. Il a prié à même le sol. Donc, la véritable sunna pour celui qui en a la capacité, c'est pas de prendre une chaise et de gêner tout le monde, ça c'est dans le cas où il serait dans une mosquée. Cependant, s'il est tout seul chez lui, à la maison, est-ce qu'il y a un souci à prendre une chaise? Non, il n'y a pas de souci, tu ne gênes plus personne. Cependant, il t'est quand même préférable de délaisser cette chaise pour pouvoir prier directement par terre. Pourquoi? Premièrement, on vient de le dire, c'est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, on a dit hier la règle number one de notre religion, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Toi, tu ne peux pas prier debout. D'accord, il n'y a aucun souci, prie assis. Cependant, est-ce que tu es dans l'incapacité de te prosterner et de poser tes mains sur le sol et ta tête sur le sol? Si tu ne peux pas prier debout parce que tu as un lumbago, tu es bloqué du dos et du coup, tu ne peux pas faire de soujoud, alors d'accord, il n'y a aucun souci à ce que tu pries sur une chaise. Par contre, si tu es dans l'incapacité de prier debout, mais que tu es dans la capacité, une fois par terre, de te baisser suffisamment pour faire un vrai soujoud, en te prosternant sur le front, le nez, les mains, comme c'est la sunna, pourquoi est-ce que tu vas délaisser ce soujoud si tu en as la capacité? On le verra, le soujoud, c'est aussi un rukn, c'est un pilier de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire pilier de la prière? Ça signifie je n'ai pas le droit de le délaisser, ce soujoud, cette prosternation, si je suis capable de la faire. Donc pourquoi je me dis je ne peux pas faire le qiyam, donc je délaisse le qiyam et le soujoud? Mais qui t'a dit que tu avais le droit de délaisser le soujoud? Et ça encore, c'est une faute qu'on rencontre que trop chez les personnes âgées. Dès qu'elles prennent un peu d'âge, je m'assois sur une chaise et je ne fais plus aucun mouvement de la prière. Je fais plus de recours, je fais plus de soujoud, je fais ce qu'on appelle un ima, c'est-à-dire je vais mimer le recours et je vais mimer le soujoud. Et puis, dès que la prière elle est finie, ma petite femme, elle m'appelle Al-Hajj. C'est l'heure du soukso. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'asseoir par terre, comme on le fait au bled. Hein. C'est comme ça qu'on fait au bled. On est tous assis par terre, autour de la table basse. Et là, soudainement, El-Hajj, il est capable de s'asseoir par terre. Alors que toute sa prière, il l'a fait sur sa chaise. Là, il y a un souci quelque part. On doit dire au Hajj, Hajj, si tu es capable de manger ton souksou par terre, pourquoi tu n'es pas capable de prier Allah par terre? Si tu es capable d'aller ramasser ta petite boulette de couscous qui est tombée par terre, tu peux te pencher à fond, au point que ton front il a touché par terre. Comment ça se fait qu'en prière, tu refuses que ton front touche par terre? C'est un rukn. Le soujoud, c'est un pilier. Tu ne peux pas le délaisser. Donc vous voyez, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut absolument que vous l'appreniez pour vous-même et qu'ensuite vous fassiez une da'wa de chez da'wa. Que vraiment vous donniez un coup de balai dans la fourmilière et que vous revivifiez un petit peu la vraie salatun nabi, la vraie prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souksou, c'est le couscous en darija. Ils appellent ça le souksou. Alors, on termine sur la partie assise. Comment est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait? Lui, il s'asseyait mutarabbi'an. Mutarabbi'an, c'est-à-dire en tailleur. Je croise comme ça mes jambes, je m'assois en tailleur, le buste droit,
Et ainsi priait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, sachez que si vous désirez prier dans une autre assise, comme par exemple l'assise qui ressemble à celle dans laquelle l'assise du tashahhud. Vous savez ce que c'est que cette assise du tashahhud? Eh bien, si tu as envie de t'asseoir comme ça pour la prière, tu as le droit aussi. Tu n'es pas obligé absolument de t'asseoir en tailleur comme le faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux t'asseoir en mettant tes deux jambes d'un côté parce que c'est plus facile pour toi, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci, mes frères et mes sœurs. Al-amru wasi'. L'affaire, elle est large. Ne cherchez pas à compliquer une religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Donc ça, c'était pour la position assise. J'ai tenu à insister dessus. Si je peux éviter la chaise, j'évite la chaise. Pourquoi? Parce que la chaise va me demander plus d'efforts pour aller faire mon soujoud, parce que je suis capable de faire le soujoud, que si je m'étais directement assis par terre. Maintenant, la personne qui, même pour aller s'asseoir par terre, elle a du mal, ça la bloque, ça la tire, elle est complètement coincée, elle peut prier sur une chaise, là, il n'y a aucun souci. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi? Il nous dit que celui donc qui ne peut pas faire le soujoud ou le recours, il fait al-ima, c'est-à-dire il mime le mouvement. Et donc il va se pencher pour mimer l'inclinaison et il va se pencher encore plus pour mimer la prosternation. Et ainsi le fait donc le malade. Et qui est-ce qui a le droit de faire ceci? Qui est-ce qui a le droit de prier assis? On l'a vu hier, qui peut me le rappeler? Oui, celui qui est en état de guerre, mais ce dont on a parlé hier, en dehors de l'état de guerre. Bravo. La prière surérogatoire. Celui qui fait une nafila, une prière surérogatoire, il a le droit. Alors, petite question piège. On va voir si on a bien pris des notes, que toutes les pièces du puzzle sont remises dans l'ordre. Celui qui prie une nafila, quand est-ce qu'il a le droit de s'asseoir? Au bout de 5 minutes, quand il a fini la Fatiha, au moment du recours, dès le début, juste à la fin, juste avant le taslim, quand est-ce qu'il s'assoit? Voilà. Il y en a qui me disent après le takbir. Ben non, lui, il a le droit dès le début de s'asseoir. Dès le début, il s'assoit et il fait Allahu Akbar assis. Il a le droit. Il a le droit. Par contre, qu'est-ce qu'il va récolter comme récompense? Je vois qu'il y en a qui m'ont répondu avant même que je pose la question. La moitié de la récompense. Voilà. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc on a vu, celui qui prie une prière surrogatoire, il peut s'asseoir par terre, il peut prier à dos de monture s'il se trouve sur un cheval, sur son chameau, il peut prier en voiture, comme on l'a vu, il peut prier dans son avion, sur le bateau, en TGV, à partir du moment où c'est une prière surrogatoire, il a le droit de commencer sa prière assise. Et il a le droit de mimer les mouvements, nous dit Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Il n'est même pas obligé de se prosterner réellement ou de faire une inclinaison totale. Point numéro 7. ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. Bon, comme à mon habitude, pour ceux qui me connaissent, j'ai spoilé la suite et j'ai précédé le shir, mais c'est pas grave. On rappelle, ça fait du bien de rappeler, ça profite aux croyants. Le shir nous dit point numéro 7. Il n'est pas permis à celui qui prie assis de poser quelque chose sur le sol légèrement surélevé afin de se prosterner dessus. Alors là, c'est vous qui allez m'expliquer. Parce que moi, ça, je ne l'ai jamais vu. Mais je pense que si Shir évoque cette pratique, c'est qu'elle existe
Et peut-être que vous, vous avez déjà vu ça dans vos familles. Non, je ne suis pas en train de parler du caillou des chiites. Vous êtes tous en train de me dire les chiites le font. On n'est pas en train de parler de ça, en fait. Voilà, on parle plutôt des coussins. Peut-être que vous avez votre grand-mère, votre grand-oncle, etc. Il prie sur sa chaise et comme il ne peut pas se prosterner sur le sol, il va mettre par exemple un tabouret devant lui avec un coussin et il va se prosterner sur le coussin. Alors oui, je vois que vous me dites oui, oui sur un coussin. Alors, comme quoi le Cheikh Al-Albani ne le tire pas de son chapeau. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je vois que vous me confirmez cette parole de Cheikh Al-Albani. Eh bien, vous êtes coincés, tous ceux qui m'ont dit oui, on l'a vu, vous êtes coincés. Maintenant, vous êtes dans l'obligation de faire al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Vous êtes obligé d'aller voir votre famille, la personne qui fait ça, pour lui dire sache qu'il ne t'est pas permis de faire ça. Là, on est plus en train de pratiquer une bid'a que de pratiquer une sunna. Le Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahmatullahi alayhi, il nous dit qu'il n'est pas permis de faire ceci. Ça n'a pas été rapporté dans la sunna. Si tu ne peux pas prosterner ton front par terre, comme on l'a dit, tu fais al-ima, tu mimes le mouvement, comme le faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, barakallahu fikum, quand je dis ça, je ne parle pas à vous, je parle aux gens de vos familles et de votre entourage qui font cette pratique. Barakallahu fikum. Ittabi'u wa la tabtadi'u, comme le disait Ibn Mas'ud. Suivez, c'est-à-dire suivez la sunna, suivez le messager d'Allah, suivez sa guidée et la voie, c'est la meilleure des voies et des guidées. Wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa la tabtadi'u, et n'innovez pas. Commencez pas à inventer des pratiques. Parce que ces pratiques que vous inventez, vos enfants et vos petits-enfants, à force de vous voir prier ainsi, vont croire que c'est ça la sunna. Et voilà comment des bid'as se transforment en sunna. À force de les pratiquer, par ignorance, les gens finissent par nous suivre. Et après, c'est comme ça qu'est née l'adoration des idoles. J'ai vu mes parents et mes ancêtres avoir de la révérence pour des statues. Et de génération en génération, ces statues sont devenues des idoles. Alors qu'à la base, c'était des personnes vertueuses. Et le spoil, il est où? Il est dans la parole du cheikh qui nous dit, mais il doit se contenter de faire un soujoud en mime. Cependant, il mime le soujoud encore plus bas qu'il ne mime l'inclinaison. Et il nous dit, comme nous l'avons évoqué, إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. Il mime le soujoud, il mime l'inclinaison s'il n'est pas capable de toucher le sol par son front. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et mes sœurs? Celui qui prie sur une chaise, qu'est-ce que ça signifie? S'il est capable de toucher le sol avec son front, voilà. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Al-an alimtum fa'allimu. Vous avez su, alors enseignez-le. C'est ça la religion. J'ai appris, je connais, je transmets. Balliru anni walau ayah, nous disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Tu as appris ça, tu transmets. Papa, maman, tu es capable de te baisser jusqu'au sol avec ton front, descends de ta chaise et fais un vrai soujoud. Ne te contente pas de faire comme ça et encore moins de faire ça sur un coussin. Alors, on en a fini avec la première partie du qiyam. Maintenant, le cheikh va évoquer un cas particulier, c'est le cas du bateau et de l'avion, pour nos amis voyageurs qui ont l'habitude de voyager. Point numéro 8. Le cheikh nous dit وَتَجُوزُ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفِينَةِ وَكَذَا الطَّائِرَةِ. Alors, il y a des personnes qui m'ont écrit suite au cours d'hier et je leur recommande de ne pas hésiter à réécouter le cours parce que souvent on pose des questions dont les réponses se trouvent dans le cours, c'est juste qu'ils ont été inattentifs. Donc parfois ça fait du bien de réécouter un cours, hein, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, vous n'allez pas payer 2 fois plus cher. Les rediffusions sont gratuites également, comme les cours, on est d'accord? Je vous repose la question parce qu'apparemment ça a échappé à certains.
est-ce que j'ai le droit de prier dans un avion ou un bateau ou un TGV? La prière obligatoire, je n'ai pas précisé, la prière obligatoire, est-ce que j'ai le droit? Alors, je vois des grands non majuscules, ça me fait peur. Ceux qui me disent non, pourquoi je n'ai pas le droit de prier dans un avion ou un bateau ou un TGV, la prière obligatoire? Pourquoi je ne pourrais pas prier le Fajr en avion, en TGV, en bateau? Ah, on me dit oui, mais pas assez. Bon, bah alors ce n'est pas un non. Ce n'est pas un non catégorique définitif. Donc oui, je vous donne la réponse, bien sûr que oui, que j'ai le droit de prier l'une des 5 prières, et même mes 5 prières obligatoires dans l'avion, sur le bateau, à partir du moment où je peux respecter tous les piliers de la prière. Je peux me mettre debout, je peux m'orienter vers la qibla, etc., etc., etc. Donc à partir du moment où je peux concrétiser les conditions de la prière, les arkan ou salat, les piliers de la prière, j'ai le droit de prier en avion ou dans le bateau. Donc le Cheikh Al-Albani nous dit huitièmement, la prière obligatoire dans l'avion et dans le bateau est autorisée. Personne ne vous empêche. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit cependant, si vous n'êtes pas dans la capacité de remplir tous les piliers de la prière, comme la station debout, comme l'orientation vers la qibla, sachant qu'on a dit l'orientation de la qibla, Cheikh Al-Albani l'a classé dans les piliers, alors que la plupart des savants le classent dans les conditions, c'est-à-dire exogènes à la prière. Eh bien, on vous a dit, si tu peux la prier avant de monter à bord, que ce soit l'avion, le train, le bateau ou n'importe quoi, à partir du moment où le temps de la prière il est rentré, bien évidemment, hein. Une prière priée avant son heure, ce n'est pas autorisé. Allahumma illa la-asr wa la-isha, sauf pour le voyageur qui veut avancer le asr au temps du Dhuhr et qui voudrait avancer le Aïcha au temps du Maghrib. Mais sinon, le Dhuhr, je ne peux pas le prier avant son heure. Le Fajr, je ne peux pas le prier avant son heure. Le Maghrib, je ne peux pas le prier avant son heure. Donc, si l'heure allait rentrer et tu te dis, il me reste 10 minutes avant d'embarquer, je vais faire ma prière à l'aéroport, comme ça je suis sûr de pouvoir prier debout et dans la bonne direction, fais-le, ne t'en prive pas. Même jugement pour celui qui a le temps de prier après avoir atterri ou améri. Tu as fini ton voyage, il te reste du temps pour prier le Dhuhr, eh bien, vaut mieux que tu retardes ta prière à l'atterrissage ou à l'amérissage et de prier lorsque tu arrives à destination, debout, en direction de la Qibla, correctement, plutôt que de devoir bricoler dans le bateau et dans l'avion. Et on l'a dit, je le répète, hein, ça fait toujours du bien de répéter parce qu'il y en a qui avaient très mal compris les choses. Si, cependant, tu as pris toutes tes prédispositions, cependant, tu vas en Malaisie, tu as 10 heures de vol, l'avion, c'est sûr que tu vas rater le Fajr. L'avion, il décolle avant l'entrée de l'heure du Fajr. Et il atterrit après le Shuruq, c'est-à-dire après le temps limite du Fajr. Donc, en fait, tout le laps de temps imparti du Fajr, il est dans l'avion. Donc, tu ne pouvais pas prier avant et tu ne pourras pas prier après. Sinon, tu vas rater l'heure. Je te pose la question, Akhi, je te pose la question, Ourti. Qu'est-ce que je fais? Je laisse passer l'heure du Fajr pour pouvoir prier debout en direction de la Qibla une fois arrivé à l'aéroport de destination, ou bien je ne rate surtout pas l'heure de la prière, quitte à devoir prier assis et dans une direction qui n'est pas la direction de la Qibla. Alhamdulillah, si vous avez tous la bonne réponse, ça veut dire que j'espère qu'on a été clair hier et que ceux qui m'ont posé la question, c'est qu'ils ont été distraits durant le cours. Effectivement, on ne laisse pas passer l'heure de la prière. Ça passe avant tout. Je ne rate pas mon Fajr sous prétexte que j'ai pas envie de prier assis. C'est pas grave, fattaqullaha mastata'tum. Crains Allah autant que tu le peux. Tu as fait tout ton possible pour craindre Allah. Là, c'est un cas de force majeure. Tu ne pouvais pas faire autrement. Donc, prie dans le temps imparti, quitte à prier assis et dans une direction autre que la Qibla. Point numéro 9. Walahu an yusalliya fiha ou fihima, c'est-à-dire at-ta'ira wal safina, le bateau et l'avion, qa'idan idha khashiya ala nafsihi as-suqut. Ça, on l'a dit hier. Point numéro 9, le cheikh nous dit, il a le droit
de prier dans l'avion ou dans le bateau, assis, s'il craint de tomber. Et alors, barakallahu fikoum, ne me spammez pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les séminaires précédents, ne me faites pas des vingtaines de copier-coller, c'est insupportable et ça prive les gens que je puisse lire leurs messages. Et pire encore, maintenant que je suis en voyage moi-même et que je suis obligé de faire un séminaire sur mon petit smartphone. Ça me prend tout l'écran, barakallahu fikoum, c'est absolument interdit les copier-coller de vos questions et ça me dissuade encore plus d'y répondre à vos questions. C'est vraiment un comportement inacceptable. Imaginez-vous dans une mosquée, vous allez voir l'imam et vous lui posez en boucle la même question. Yachir, est-ce que j'ai le droit de faire le jamr? Je pars en voyage demain. Yachir, est-ce que j'ai le droit de faire le jamr? Je pars en voyage demain. Yachir, est-ce que j'ai le... Wow, wow. Calmez-vous. Barakallahu fikoum. Jazakumullahu khayran. Je vous le dis gentiment mais fermement parce que c'est le 3e séminaire et à chaque fois, on a ce genre de débordement. Et ça me gêne moi et ça gêne les autres. Et après, on est obligé de faire un récapitulatif, un débrief de 5 minutes pour expliquer, pas de spam. Barakallahu fikoum. Vous n'aimez pas vous-même être spammé sur Internet. Ne spammez pas un professeur en plein cours quand même. On est en train de parler de religion. La religion, c'est d'abord le comportement. Les salafs étudiaient le comportement avant même d'étudier la science. Jazakumullahu khayran. Qu'Allah nous pardonne nos manquements. Donc le shir, et en plus, moi, ça me fait perdre le fil d'où j'en suis à chaque fois. Donc le shir nous dit, on a le droit, que ce soit en bateau ou en avion, de prier assis si on a peur de tomber. Imaginez-vous à l'époque où les pêcheurs ils partaient sur des petites embarcations, ils savaient qu'ils étaient en mer et que le temps de la prière allait sortir, donc ils n'avaient d'autre choix que de prier en pleine mer sur leur bateau. Si tu as peur parce qu'il y a des vagues, que le bateau chavire et que tu finisses par te retrouver 20 milieux sous les mers, le shir nous dit à ce moment-là, tu as le droit de prier assis. Et moi, ce dont je vous ai parlé, voilà, bravo à la sœur qui me parle des turbulences, moi je vous en ai parlé dans l'avion, tu n'as pas la possibilité de te mettre debout parce que tu es en low cost, hein, tu mesures, Allahumma barik 1m85, tu ne peux même pas te mettre debout parce que ta tête cogne contre le haut de la cabine, le siège de ton voisin de devant, il est trop rapproché, donc impossible de te mettre debout, tu n'as pas d'espace, tu as le droit de prier assis. S'il y a des grosses turbulences qui bougent comme ça et l'heure de la prière, elle va s'en aller, tu te dis qu'est-ce que je fais? J'attends que ça se calme pour pouvoir prier debout? Non, tu n'attends pas que ça se calme, tu as le droit de prier assis si tu as peur de tomber sur ta voisine. Point numéro 10. ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. Je pense qu'on est nombreux à penser. Alors, je vais vous poser la question, même si j'ai failli vous donner la bonne réponse et je pense que j'ai gâché la question. Est-ce que j'ai le droit de prier appuyé sur une canne ou un bâton? Alors, il y en a qui me disent non et il y en a qui me disent oui. Et je pense que ceux qui disent non, c'est peut-être parce que ça leur fait penser à un hadith, n'est-ce pas? Ça vous fait penser à quoi? Ceux qui ont dit non, pourquoi vous me dites non? Alors, je ne vais pas vous cacher, hein, nos séminaires, c'est pour les débutants, normalement francophones, parce que comme je le dis, un arabophone n'a rien à faire devant Philippe. Un arabophone, il est devant Cheikh Fawzan, devant Cheikh Al-Rouhaili, Abdelrazak Al-Badr, il n'est pas devant Philippe, un arabophone. C'est problématique qu'un arabophone soit en train d'écouter Philippe à 21h30 du soir. Mais c'est des cours pour débutants, normalement francophones. On est là pour suivre un livre et s'en tenir. On n'est pas là pour vous faire du fiqh comparé. Fiqh comparé, ça nous a demandé 6 années en Égypte. Donc, ce n'est pas dans un séminaire de 5 heures qu'on va faire du fiqh comparé. Cependant, il y a des points que j'aime aborder légèrement en détail parce que c'est des points qui sont connus et vous les avez forcément entendus et vous pouvez avoir des ambiguïtés. Je vous dis un truc et vous dites oui, mais moi j'ai toujours entendu le contraire. Alors c'est vrai que dans certains mazahib,
on voit qu'il est makrour, qu'il est détestable de prier adossé contre un mur ou accoudé contre un pilier. C'est vrai que c'est détestable selon certains savants. Et il se base notamment, entre autres, sur un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu une corde dressée dans sa mosquée entre deux piliers. Et il avait dit, c'est la corde de qui? Et on lui avait dit, c'est la corde de une telle. Elle s'appuie sur cette corde tellement elle fait de longues qiyamul layl, Allahumma barik, tellement elle fait de longues prières de nuit, quand elle n'en peut plus, elle s'agrippe à la corde pour tenir encore debout. Allahumma barik. Donc Rasulullah a dit, enlevez cette corde de la mosquée. Que celui qui peut prier, prie ce qu'il peut prier, puis lorsqu'il est fatigué, qu'il se repose. Comme on l'a dit hier, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne supporte aucune âme, Allah ne charge aucune âme de ce qu'elle ne peut supporter. Personne ne t'oblige à faire du qiyamul layl toute la nuit. Tu es fatigué, va te reposer. Il n'y a aucun souci. Donc, il y en a peut-être qui, à cause de ce hadith, ils pensent que c'est forcément interdit de s'appuyer sur une canne, etc., etc. Sheikh Al-Albani nous dit c'est tout à fait autorisé de prier en se maintenant sur un bâton ou sur une canne. Alors, bien sûr, pour quelle raison? Il nous dit à cause à cause de ton âge avancé, parce que tu es une personne âgée, ou bien parce que tu es faible physiquement. Hein, tu es faible physiquement pour une raison ou une autre, tu as le droit de t'aider avec une canne ou un bâton pour te tenir debout. C'est toujours mieux que de t'asseoir. Maintenant, il y a une règle générale que nous apprenait beaucoup Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Lorsque tu as le choix entre deux choses, et c'est la sunna, lorsque tu as le choix entre deux choses qui ne contiennent pas d'interdit, Rasulullah, il optait toujours pour la facilité. Donc, par exemple, Cheikh Ibn Uthaymin, alors, on va spoiler le prochain séminaire sur le jeûne, juste pour le petit quiz de la soirée. Je suis voyageur. Est-ce que j'ai le droit de casser mon jeûne du mois de Ramadan? Attention, on parle du jeûne obligatoire parce que je voyage. Alors déjà, j'ai notre frère Ayman qui me dit non. Il y a Ryan qui me dit non. Je ne sais pas pourquoi certains me disent non. Mais la plupart, vous me dites oui. La bonne réponse, c'est oui. On le verra dans le prochain séminaire, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Maintenant, la deuxième question, là où je voulais en venir. J'ai le droit de casser mon jeûne, mais ça ne veut pas dire que je suis obligé de casser mon jeûne. Est-ce qu'il est préférable, lorsque je voyage en plein mois de Ramadan, de casser mon jeûne ou il est préférable de continuer à jeûner? Alors, il y a Mouad qui m'a apporté la bonne réponse. Et sinon, j'ai eu les deux versions. Il y en a qui disent c'est préférable de casser le jeûne, il y en a qui disent c'est préférable de continuer le jeûne. Eh bien, Cheikh Ibn Uthaymin, c'est là qu'il nous a apporté l'avis prépondérant selon lui. Il a dit, puisque Rasulullah, il optait toujours pour la facilité, c'était sa sunna, c'était sa voie, c'était son minhaj. Eh bien, si toi, en tant que voyageur en plein Ramadan, il t'est facile de jeûner, ça ne va pas te causer du tort et de la gêne, alors ce qui est préférable dans ton cas, c'est de continuer à jeûner. De jeûner, même si tu es voyageur en plein mois de Ramadan. Si par contre, jeûner pendant que tu es voyageur en mois de Ramadan, c'est difficile, alors opte pour la facilité et déjeune. Ça vient de là le verbe déjeuner. Casser son jeûne. Déjeune, ne jeûne pas. Donc c'est pareil pour la prière. Si c'est facile de prier debout, quitte à t'aider d'une canne, prie debout. Si c'est vraiment difficile, même avec la canne, prie assis, il n'y a aucun souci. Al-jam'u bayna al-qiyam wal-qu'ud. On en vient à la fameuse partie sur la prière qui est composée d'une partie debout
tout en étant et d'une partie assise. Alors c'est le point numéro 11. Le Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi nous dit وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا بِدُونِ عُذْرٍ وأن يجمع بينهما فيصلي ويقرأ جالسا وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. Alors, ah bah oui, c'est là que le cheikh nous détaille de quelle façon on peut s'asseoir en prière. Alors, point numéro 11, le cheikh nous dit, et il est autorisé à celui qui prie une prière de nuit debout. Alors, prière, qui dit prière de nuit dit prière obligatoire ou prière surérogatoire? C'est quoi la prière de nuit? Surérogatoire. On est d'accord, il n'y a pas de sixième prière obligatoire qui se trouverait la nuit en dehors du Maghreb et du Aïcha. Quand bien même ce serait le witr, hein, on doit le rappeler. Ce n'est pas obligatoire. Donc, le cheikh nous dit, il est autorisé à celui qui prie une prière de nuit, debout, ou bien assis, sans raison, bidou les roses, il a le droit de, comme on l'a vu, il n'est pas malade, il n'est pas fatigué, il a juste envie de se simplifier la vie, il a le droit. Tu as 20 ans, tu es musclé, tu as 20 kilos de muscles dans chaque bras, tu as quand même le droit de prier ta prière de nuit assise sans raison. C'est ton haq. C'est juste que tu auras la moitié de la récompense, tout simplement. Et il nous dit, donc en fait, tu as trois possibilités. Soit tu pries ta prière de nuit debout, soit tu pries ta prière de nuit assis, soit tu fais un mixte. On dit un mix ou un mixte? Tu fais un mix entre les deux. Je crois qu'on dit un mix. Un mixte? Un mix ou un mixte? Décidez-vous. Si vous-même, vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas m'aider là. Allez, une mixtouille. On va dire que tu fais une petite mixtouille entre les deux. Il nous dit donc, فَيُصَلِّ وَيَقْرَأْ جَالِسًا. Tu vas commencer ta prière et tu vas lire Al-Fatiha et ce que tu veux du Coran assis. D'accord? Tu commences assis, tu fais ton takbiratul ihram assis comme on l'a vu, tu lis ta Fatiha, tu lis 100 versets de Surat Al-Baqarah, Allahumma barik, assis. Puis qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh? Il nous dit, et avant, quand tu sens que tu as bientôt fini ta lecture, donc théoriquement il nous reste 5 minutes, lorsque tu sens que tu as bientôt fini ta lecture, tu te lèves, tu te mets debout. Tu continues les quelques versets que tu avais l'intention de lire, histoire d'avoir fait un peu de lecture debout. Puis tu fais ton recours, ton inclinaison, puis tu te prosternes normalement. Et ceci a été rapporté et pratiqué par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, après ta prosternation, tu te remets assis et tu fais ta deuxième raka'a de la même façon. Tu fais ta Fatiha alors que tu es assis, tu lis 50 versets assis, puis dès que tu te dis, bon, allez, je vais terminer jusqu'à la fin de la page, hein, il me reste 5 versets, je me mets debout, je lis les 5 derniers versets debout, puis je fais mon recours debout, mon inclinaison debout, je me relève debout et je fais mon soujoud et je termine ma prière. Donc vous voyez, on a le droit, quand c'est une prière facultative, de faire cette prière un peu particulière, tantôt assis, tantôt debout. Point numéro 12. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا جَلَسَ مُتَرَبِّعًا أَوْ أَيَّ جَلْسَةٍ أُخْرَى يَسْتَرِحُ بِهَا. Point numéro 12, on l'a évoqué, donc on va aller très vite. Le cheikh nous dit, et lorsque la personne prie assise, que ce soit parce que tu pries assis parce que tu es malade, que ce soit parce que tu pries assis parce que c'est une nafila, c'est une prière surérogatoire, tu as le droit de t'asseoir dans l'assise qu'il te convient et qui t'est la plus aisée. On l'a vu, c'est vrai, la sunna, c'est de prier en tailleur, les jambes croisées comme ça devant soi. Mais tu veux prier dans la position du tashahhud, il n'y a aucun souci. Tu veux prier en tawarruk, il n'y a aucun souci. Ça, c'était le point numéro 12. On va essayer de pousser le maximum
J'espère qu'on ne va pas trop déborder, Inch'Allah, parce que j'aimerais aller au moins jusqu'à la Sutra. Je me dis qu'on aurait dû faire des cours d'1 heure et demie comme on l'avait décidé dans le sondage, parce qu'il y avait plus de personnes qui voulaient des cours d'1 heure et demie que de personnes qui voulaient des cours d'1 heure. Et il y avait autant de personnes qui voulaient des cours d'1 heure que de 2 heures. Mais voilà, on s'est engagé sur 1 heure. Il y en a qui ont souscrit au séminaire parce qu'ils savaient que c'était 1 heure et ils n'ont pas envie de rater. Donc, on ne va pas tout modifier au dernier moment. As-salatu fi ni'al. Qui sait ce que c'est que an-ni'al? Si je vous donne le muthanna, le duel, vous allez tout de suite savoir. An-na'alayni. Vous l'avez tous entendu. An-na'alayn. As-salatu fi na'alayn. Al-mashu ala an-na'alayn. Les souliers, les sandales. Donc, an-ni'al, c'est surtout les sandales. Et al-khuf, ce sont les souliers. Donc, le cheikh nous dit, point numéro 13. يجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي متنعلا. Alors, on parle de la prière dans les souliers. La ilaha illallah. Ittaqillah, akhi, tu pries en chaussures. Ittaqillah, ukhti, tu pries en boots. Mes frères, mes sœurs, rassurez-moi, c'est autorisé la prière en chaussures. C'est quoi cette nouvelle mode de prière en chaussures? Comment ça, vous me dites tous oui? Vous êtes sûr que c'est autorisé de prier en chaussures? Allahumma barik. Ah, il y a quand même une sœur qui me dit non. À part une sœur, tout le monde me dit oui. Bon, alors j'ai complètement raté mon piège. Alors, si vous me dites tous oui, comment ça se fait que vous êtes tous au courant? Vous avez vu ça où? Qu'on a le droit de prier en chaussures? Moi, je me suis fâché avec mon oncle à cause de ça. Il m'a dit, t'es pas le bienvenu en Algérie. En Algérie, on ne prie pas en chaussures. On n'a jamais vu ça. La ilaha illallah. Donc oui, hein, pour mettre fin à ce suspense insoutenable, bien sûr, alors bien sûr qu'on a le droit de prier en chaussures, ou la sœur en ballerine, boots, UGG, UGC, ce qu'elle veut, mais en plus, c'est une sunna. C'est plus que c'est plus que jaïz. C'est une sunna de prier en chaussures et on va détailler ça. Donc le cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il nous dit, il est autorisé de prier pieds nus. Hein, alors attention les pros chaussures, rassurez-moi les pros chaussures, les pros Air Max Force, on a quand même le droit de prier pieds nus ou faut se chausser exprès pour suivre la sunna? Ah bon, vous me rassurez. Ah ben non, il y a une personne qui me dit non. On n'a pas le droit de prier pieds nus alors. J'ai fait une vidéo sur ma modeste chaîne YouTube Sami Philippe Chaouch, spéciale prière en chaussures et sans tapis. Ceux qui veulent creuser le sujet, marhaban bikoum, vous êtes les bienvenus. La vidéo est à votre libre disposition. Elle dure, je crois, 30 ou 40 minutes. On avait vu qu'il y avait un salaf qui se forçait à aller chercher ses chaussures juste par amour de la sunna. Il savait que c'était sunna de prier en chaussures, il faisait exprès d'aller mettre ses souliers pour prier en chaussures comme Rasulullah. Cependant, la véritable sunna, c'est tantôt de prier en chaussures, tantôt de prier pieds nus. Comme nous l'ont si bien expliqué Sheikh Al-Albani et comme nous l'a si bien expliqué Sheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi. C'est quoi la règle? La règle, elle est toute simple, Harry, tu vas voir. Si il se trouve que tu es pieds nus, tu es en chaussettes chez toi, prie pieds nus, prie en chaussettes. Ne va pas faire comme ce salaf salih qui faisait exprès d'aller chercher ses chaussures pour prier en souliers parce que tu as entendu que la prière en souliers, c'était sunnah. Oui, mais Rasulullah lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait à de nombreuses reprises de prier pieds nus. Il n'allait pas comment on dit, il n'allait pas se mince, il n'allait pas se chausser. Bah. Les mots les plus simples parfois m'échappent. Il n'allait pas se chausser volontairement juste pour montrer aux gens qu'on n'a pas le droit de prier pieds nus. Donc on a le droit de prier pieds nus. Par contre, l'inverse est l'exact opposé. Tu es en chaussures
Prie en chaussures. Pourquoi tu vas faire exprès, comme le font certains de nos parents, nos grands-parents et les ignorants, tu fais exprès de te déchausser chez toi, hein, tu es chez toi, tu te déchausses, sachant que tu vas ressortir 10 minutes après pour aller au boulot. Tu étais déjà en chaussures, tu les enlèves juste pour faire ta prière, puis tu les remets pour partir au boulot. Ça n'a aucun sens. Pré-chaussé. Tu es chaussé, pré-chaussé, tu es déchaussé, pré-déchaussé. Regardez comme la religion est simple. Wailun lil mutanatti'in. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pardon, a dit malheur aux exagérateurs, malheur à ceux qui compliquent la religion. Dites-moi si vous me voyez toujours. Je suis toujours bien cadré, toujours bien coiffé. Prévenez-moi s'il y a une mèche qui déborde, hein, parce que... Ah, merci. Alhamdulillah. Alors, Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit donc, il est autorisé de prier pieds nus, tout comme il est autorisé de prier chaussés. Arrêtez de vous casser la tête, barakallahu fikum. Alors, je suis obligé de détailler ce point-là, hein, mais pas outre mesure, parce qu'on l'a déjà détaillé dans la vidéo dédiée. Cependant, il y a des gens qui disent comment vous pouvez prier en chaussures alors que vous marchez dehors et c'est sale dehors. Oui, mais saleté n'est pas synonyme d'impureté dans la religion. Et je vous renvoie à la vidéo dédiée, on a beaucoup développé le sujet. C'est pas parce que quand tu regardes ta chaussure, tu as de la saleté, tu as de la poussière, que c'est considéré comme une impureté religieuse dans laquelle tu ne peux pas prier. La saleté, ce n'est pas une impureté. Et moi, je vais te rétorquer, oui, mais Ourti, toi, toute la journée, tu es pieds nus. Tu marches sur des morceaux de spaghettis parce qu'ils sont tombés par terre, tes enfants, ils ont retourné le spaghetti bolognaise de midi. Tu marches sur... Tes pieds sont noirs, Ourti. Moi aussi, je peux te dire, tu n'as pas le droit de prier pieds nus parce que tes pieds sont sales, c'est une impureté. On est d'accord. Tes chaussettes, tu as des chaussettes blanches dessus, le dessous, il est noir. Est-ce que je vais t'empêcher de prier en chaussettes parce que tu as des chaussettes sales? Saleté n'est pas synonyme d'impureté. Donc, oui, j'ai le droit de prier en chaussures, quand bien même elles seraient sales. La seule chose pour laquelle je dois me déchausser, c'est si j'ai marché sur une impureté. Alors oui, comme nous l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant de rentrer dans la mosquée, tu jettes un coup d'œil à ton soulier. Si tu y vois une impureté, tu la frottes. Tu la frottes par terre et ça la purifie. Regardez comme la religion est simple. On ne te demande même pas d'aller passer de l'eau, de la javel, du savon de Marseille. Tu la frottes jusqu'à enlever cette impureté. Bien sûr, maintenant, dans nos mosquées où il y a des tapis partout, tu ne vas pas t'amuser à rentrer avec tes chaussures à la mosquée. Tu vas te faire agresser par tous les fidèles. Mais si on était au temps du messager d'Allah, ou dans un temps où les mosquées n'étaient plus autant tapissées, il n'y aurait eu aucun grief à prier en chaussures à la mosquée. Point numéro 14. Donc, moi, je vais te poser la question à Khiourti. On a vu que j'ai le droit de prier aussi bien chaussé que déchaussé. Même question que pour le jeûne du voyageur pendant Ramadan. Du coup, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est préférable de prier chaussé ou c'est préférable de prier déchaussé? Alhamdulillah. J'ai eu des bonnes réponses, mais je vous avoue que j'ai aussi eu des mauvaises réponses alors qu'on vient juste de le dire. Hein. Je vous ai posé la question sachant qu'on venait juste de donner la réponse. Juste pour voir si vous êtes toujours éveillé à 22h06. Comme quoi, il ne faut pas pousser à 1h30 les cours. Parce que là, après 22h, il y en a qui décrochent. On est combien là d'ailleurs? Je ne sais pas, parce que si je vois qu'on est plus nombreux, on va couper. Ah oui, quand même presque 600. Allahumma barik. Bon, on pousse juste un petit peu pour terminer ce sous-chapitre. La bonne réponse, comme me l'ont dit certains, c'est que je fais au plus simple. Du coup, c'est quoi le plus simple? Le plus simple, c'est que si je suis chaussé, je prie en chaussures. Si je suis déchaussé, je prie déchaussé. C'est ça le plus simple.
Donc, comme nous le dit le Cheikh Al-Albani, ce qui est de meilleur, c'est de prier tantôt chaussé, tantôt déchaussé. Je ne vais pas me forcer à toujours prier pieds nus et je ne vais pas me forcer à toujours prier chaussé. Je fais selon ma situation. Je suis à l'école, je suis à la fac, je suis au lycée, je suis au collège, je suis en chaussures. Pourquoi je vais enlever mes chaussures pour faire la prière? Pourquoi je vais me compliquer la vie? Je suis chez moi, en pantoufles. Pourquoi je vais me forcer à aller chercher ma paire de boots pour aller l'enfiler pour prier en khouf comme c'était la sunna? Je fais au plus simple. Le cher nous dit donc il ne convient pas, nous dit Cheikh Al-Albani, de nous forcer à nous chausser, ni de nous forcer à nous déchausser. S'il est chaussé, il prie chaussé, il est déchaussé, il prie déchaussé. L'affaire est on ne peut plus simple. Pourquoi chercher à compliquer la religion quand Allah nous l'a simplifiée? Point numéro 15. Et on va, je pense, terminer là-dessus. On va terminer sur une petite question. Là, c'est une question difficile. Hein, comme ça, vous allez faire de beaux rêves. Vous aurez tellement cogité que vous allez vous écrouler, vous allez ronfler comme jamais. Point numéro 15. Alors, je vous la lis pas en arabe parce que je sais qu'il y a des tricheurs parmi vous qui comprennent la langue arabe. Je vous le répète sans vouloir vous être dur avec vous et sévère, mais c'est pour votre bien. Je vous en prie, si vous avez la langue arabe, ne m'écoutez pas, ne me suivez pas. Suivez les savants. Il y a des cours partout sur YouTube, sur Internet. Il y a des livres en arabe. Ne perdez pas votre temps avec moi. Barakallahu fikoum. Je sais que vous êtes têtus, vous obstinez, mais c'est une perte de temps. 1 heure avec Sami Philippe Chaouch, elle est moins profitable que 5 minutes avec Sheikh Al-Ruhaili ou votre cheikh préféré. Alors, point numéro 15, je vous la lis directement en français pour esquiver les tricheurs. Si je décide de me déchausser pour une raison ou une autre, où est-ce que je place mes chaussures? Je ne parle pas de la mosquée, hein. Les frères vont me dire, ben, je les place à l'entrée de la mosquée, dans l'armoire. Non, je te parle, tu es dans la rue, tu es au collège, tu es au lycée, tu es à la fac, tu es au bureau, tu es au boulot. Tu te déchausses. Tu les poses où tes chaussures? Et je m'adresse aux hommes comme aux femmes. Hein. Anissa ou Shaqa'iqur Rijal. Les femmes, c'est les sœurs utérines des frères. Ce qui vaut pour nous, vaut pour elles. Alors, je regarde brièvement les réponses. On me dit à ma gauche, on me dit sur le côté, on me dit derrière moi, on me dit devant. Ouais, bon, en fait, vous m'avez fait les 360 degrés. Quoi. Vous m'avez fait les quatre directions. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir bon. Vous êtes sûr qu'il y en a un qui a donné la bonne réponse. Donc, forcément, oui, certains d'entre vous ont donné la bonne réponse puisque j'ai tout eu. Bon, alhamdoulilah, personne ne m'a dit je les pose au-dessus de ma tête. On y était presque. Hein. On avait le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il manquait plus qu'au-dessus de ma tête. Et quoi qu'il manquait entre mes pieds. Je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il y en a quelqu'un. Peut-être que quelqu'un m'a dit ça, mais je n'ai pas vu quelqu'un me dire entre mes pieds. Alors que c'est ça la vraie sunna. Le Cheikh Al-Albani nous dit وَإِذَا نَزَعَهُمَا فَلَا يَضَعُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ. Donc, tous ceux qui m'ont dit je mets mes chaussures à droite, sachez que ça ne passe pas. C'est pas la sunna. Rasulullah l'a même interdit. Donc, tu ne dois pas mettre tes chaussures à ta droite. Attention, Khirurti, quand bien même tu pries tout seul. Je ne te parle pas d'une jama'a. Viens, je fais la jama'a avec mes potes et tout. Tu pries tout seul, en cachette, dans ton collège, dans ton lycée. Ne mets pas tes chaussures à ta droite. Tu dois les mettre à 2 endroits. Soit tu les mets à ta gauche, comme nous l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, soit tu les mets entre tes 2 pieds. Alors, mes chers frères qui avaient connu l'époque, la vieille époque du Covid, quand on nous a enfin réouvert nos mosquées avec des plastiques sur le tapis, etc.,
qu'on nous obligeait à emballer nos chaussures, où est-ce qu'on les mettait, nos chaussures? Qui s'en souvient? Eh oui, on les mettait devant. On les mettait devant. Tout le contraire de la sunna. Alors, alhamdoulilah, le frère Ayman, il me dit entre nos pieds. Ben, tant mieux. Ça veut dire que certains d'entre nous ont essayé de revivifier cette sunna, quitte à passer pour des marginaux devant les gens. Mais la plupart, c'était même les instructions de la mosquée, placez vos chaussures devant vous. Du coup, on se prosternait devant nos chaussures. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de placer nos chaussures soit à notre gauche, soit entre nos deux pieds, mais ni à droite, ni devant nous. Alors bien sûr, le Cheikh Al-Albani nous dit, si on est en jama'a, on prie à plusieurs, tu ne peux pas mettre tes chaussures à gauche puisqu'il y a quelqu'un qui est censé se coller à toi. Donc lorsque tu ne peux pas mettre ta chaussure à gauche, tu la mets entre tes deux pieds. وبذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et c'est ce qui est venu authentiquement dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alors ça, c'était le point 15. Le point 16, il ne nous concerne pas trop parce que c'est la prière sur le mimbar. Pour l'imam qui veut apprendre la prière aux gens, il a le droit de prier sur le mimbar. Il monte, il montre les vêtements aux gens, il montre les mouvements aux gens, puis il redescend du mimbar pour faire son soujoud. Ça ne nous concerne pas. Voilà pourquoi demain, Inch'Allah, on passera directement au point 17 qui traite de la sutra, qui est un sujet aussi très, très important. Je m'excuse pour les 14 minutes de dépassement. Je souhaite une bonne soirée à ceux qui nous abandonnent lâchement et qui ne veulent pas assister aux questions-réponses. De toute façon, je vous l'ai dit, étant sur mon téléphone, questions-réponses, c'est juste 2-3 minutes. J'en traite que quelques-unes parce que c'est très difficile pour moi de pouvoir vous lire. Et je vous dis donc à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on essaie juste de traiter 2-3 minutes. Essayez de faire des questions brèves. Je vois des pavés, c'est impossible de lire des pavés. Et des questions qui traitent du cours, barakallahu fikum. Ne sortez pas du cours. Et le frère Ayoub qui me demande la veste ou le vêtement, où est-ce qu'on le place, Allahu a'lam. Je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance d'une quelconque directive concernant les vestes ou tout autre vêtement en dehors des chaussures. Alors, une bonne question qui est très subtile, est-ce que le goudron il a le même jugement que la terre pour la purification des chaussures? J'avais étudié ce sujet il y a plus d'une dizaine d'années. Je me rappelle plus trop du résultat de cette étude. Il me semble, je vais essayer de le chercher pour ce soir pour donner une réponse plus précise demain, Inch'Allah. Il me semble que j'ai trouvé les deux avis. Que certains savants estimaient que le goudron provenait initialement de matière première de la terre, donc c'est considéré comme de la terre, et d'autres qui considéraient que ce n'était plus assimilable à la terre. Mais il faut que je recherche. Quelle est la récompense de celui qui prie assis puis qui prie debout, comme on l'a vu? Allahu a'lam, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est diminuée de moitié ou s'il a 100%. Allahu a'lam. Mais comme on l'a dit hier, celui qui prie assis pour une bonne raison, une raison qui l'excuse, parce qu'il ne peut pas prier debout, puis il fait quand même un effort, comme on l'a vu, de se mettre debout pour terminer sa prière debout, lui sera récompensé à 100%.
Maintenant, celui qui prie une nafila surrogatoire et il décide de la faire assise alors qu'il a la capacité de la faire debout, puis qu'il prie debout la fin de sa prière, ça je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer à donner un jugement là-dessus. Peut-on prier avec un support de Coran pendant la prière? Oui, il y a aucun souci. Pour la nafila, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que tu places un porte-Coran devant toi et tu lis dans le Coran. Dans la nafila, il n'y a aucun souci. Dans la prière obligatoire, il n'y a pas de souci. Pour la prière obligatoire, il y a des savants qui disent que il vaut mieux éviter. Ah oui, il y a une sœur qui me demande pour la prière surrogatoire, est-ce qu'on a le droit de ne pas faire soujoud par terre? On l'a vu, on l'a dit. On l'a dit, je vous ai dit, n'hésitez pas à écouter les cours lorsque vous n'êtes pas sûr. On l'a dit, yumi'u. Il mime le recours et le soujoud. Il a le droit de faire le mime, celui qui prie une prière surrogatoire assise. Alors, tout ce qui est ablution, je n'y réponds pas parce qu'on a dit qu'on ne traite que les questions relatives à notre cours. Là, c'est un séminaire sur la prière et non sur les ablutions. Jazakumullahu khayran. Alors, encore une question à laquelle on a répondu. Est-il sunna de prier pieds nus? Oui, on l'a dit, on y a répondu. On a dit que Rasulullah avait prié pieds nus. Et tout ce qu'il a fait, c'est sunna. Alors, une question pertinente de notre frère, notre sœur Andrea. Je crois que Andrea, c'est masculin. Si l'imam prie en chaussures, doit-on suivre l'imam et se chausser? Non, tu n'es pas obligé d'imiter l'imam. C'est comme si je te disais, si l'imam il prie en chachia, est-ce qu'on doit tous porter une chachia? Si l'imam il porte un turban, est-ce qu'on doit tous s'enturbaner? Non, tu n'es pas obligé de l'imiter dans sa tenue vestimentaire. Donc s'il prie chaussé, tu n'es pas obligé toi aussi de te chausser. Mais je ne sais pas trop dans quelle mosquée on trouve des imams qui prient encore chaussés, hein. Peut-être à Dammaj au Yémen. Alors, il y a une sœur qui me dit si on se déconcentre pendant la prière est-elle invalide? On l'a dit dans les séminaires précédents, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme, il sort de sa prière et il ne lui a été inscrit de récompense de sa prière que la moitié, le tiers, le quart, etc., jusqu'à ce qu'il ne lui soit rien inscrit de sa prière. Donc, en fonction du degré de ta déconcentration dans ta prière, proportionnellement à cela, tu auras une perte de la récompense. Si tu n'as pas été concentré du début à la fin dans ta prière, tu auras zéro de récompense. Si tu as été déconcentré la moitié de ta prière, tu n'auras que la moitié de la récompense, et ainsi de suite. Est-il autorisé de porter un bébé qui pleure durant le qiyam? Oui, c'est Rasulullah lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, avait porté sa petite fille Umayma dans ses bras en pleine prière. En plus, c'est une prière obligatoire. Alors que dire d'une prière surérogatoire? C'est d'autant plus autorisé. Beaucoup de questions sur les ablutions, alors que j'avais dit qu'on ne traitait que le sujet la thématique qui est la prière. Alors, on va faire deux dernières questions, Inch'Allah.
Alors là, c'est une question importante, même si on l'a déjà traitée en long et en large. Et on a même j'ai même fait un extrait, une vidéo extrait d'un cours dédié à ça, hein, sur les frileux de la prière en public, qui, parce qu'ils ont honte de prier dans un parking en public, ils préfèrent se soustraire à certaines obligations de la prière, comme par exemple le temps de la prière, comme par exemple prier dans des toilettes. Et là, il y a un frère qui me dit au travail, le seul endroit pour prier, c'est le parking. S'il pleut, est-ce que je peux prier assis dans la voiture? Non, après, tu n'as pas le droit de prier assis dans ta voiture. À partir du moment où tu peux prier debout, tu te mets dans un endroit du parking qui est isolé, ou alors tu te mets ailleurs que dans le parking. Tu marches 5 minutes, tu vas dans la rue s'il le faut, tu pries dans la rue. Je vous rappelle que ce n'est pas interdit de prier dans la rue. Les prières de rue en congrégation, elles sont interdites. Mais toi, tout seul, tu pries dans la rue, tu n'es pas... Pourquoi la prière en congrégation dans la rue, elle est interdite, entre guillemets interdite selon la loi française, hein, pas selon l'islam, bien évidemment. Elle est interdite parce qu'ils estiment que c'est un trouble à l'ordre public. Mais si tu es tout seul à prier dans la rue, tu ne troubles pas l'ordre public. Donc, Harry, ittaqillah mastata'at. Crains Allah autant que tu le peux. Tu es au travail, débrouille-toi pour te trouver un endroit où tu peux prier debout et certainement pas assis dans ta voiture. Ça, ce n'est pas du tout une excuse. Donc, il y a une sœur qui me dit prier en blanc de travail, par exemple, est autorisé. Je ne sais pas ce que c'est que le blanc de travail. Je connais le bleu de travail. Si la sœur sous-entend une genre de combinaison d'infirmière, à partir du moment où la sœur, elle remplit les conditions du djilbab, si elle est en présence d'hommes, il n'y a aucun souci. De toute façon, même si ses vêtements sont moulants, selon la majorité des savants, à partir du moment où on ne voit pas la couleur de sa peau et qu'elle cache l'intégralité de son corps, à part le visage et les mains, sa prière est valide. Donc que ce soit un blanc de travail ou un rose de travail, sa prière est tout à fait autorisée à partir du moment où elle est couverte des pieds à la tête, sauf le visage et les mains, si elle n'est pas en présence d'homme. Donc, on va terminer sur cette dernière question. Il y a un frère qui me demande est-ce qu'on peut mettre ses chaussures devant pour faire sutra? Non, après, justement, tu ne mets pas tes chaussures devant, tu te trouves une autre sutra, comme on le verra dans le cours futur, Inch'Allah, qui t'a prié devant un mur. Le mur, c'est une sutra. On va s'arrêter là. Je m'excuse pour toutes les questions que je n'ai pas eu le temps de traiter. Je vous dis rendez-vous à demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته